Bien-aimés, vous que vous soyez, soyez bénis. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Jean-Brice, visionnaire du Centre d'Exploit Chrétien. Soyez bénis, vous que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, soyez bénis. Nous sommes donc très heureux, je suis personnellement heureux de vous retrouver au travers Exploit TV. Mais avant d'entrer dans la mer de notre exhortation, je voudrais vous inviter très humblement que nous puissions passer un moment de prière. Où que vous soyez, nous allons tous élever nos voix et nous allons rendre grâce à Dieu pour ce beau moment, pour ce jour merveilleux. La Bible dit qu'en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Élevons nos voix et prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour cette opportunité. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour le mouvement et l'être, le vouloir et le faire. Merci au Dieu Tout-Puissant parce que c'est toi qui es le maître des temps et de toutes circonstances. Seigneur, nous voulons tout simplement te recommander ces instants entre tes saintes et divines mains et que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Je prie Seigneur que tous les faits de la nature soient sous ta domination à l'instant même dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi l'onction pour parler à ton peuple et donne à ton peuple l'onction pour comprendre et écouter. Que l'honneur, que la gloire, que tout te revienne à toi seul. Je réclame la présence de ton esprit en ce lieu. Je réclame la présence du ministère des anges en ce lieu. Que tout soit pour ta seule gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais que je suis très heureux de vous retrouver au travers Exploit TV. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'au jour à venir, nous serons donc dans ce plateau, n'est-ce pas, pour vous donner des messages d'édification et des enseignements. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, c'est un jour particulier. Nous vivons un moment où le monde est en arrêt. Nous vivons un moment qui devait tous nous interpeller. Où que tu sois, chrétien ou pas, ce moment doit t'interpeller. J'ai reçu des messages des enfants de la foi qui m'ont posé la question à savoir, pasteur, est-ce que c'est la fin? Mais c'est la même question que les disciples avaient posée autrefois à Jésus-Christ. Mais j'aimerais tout simplement te dire ceci, que ce n'est pas encore la fin. Ça sont les signes. Et bien aimé dans le Seigneur, ce moment que nous vivons doit t'interpeller. Oui, Jésus revient beaucoup. Ce moment que nous vivons doit tous nous interpeller. Oui, Christ vient et il est en route, il arrive. Le monde est en arrêt, mais Dieu n'est pas en arrêt. La Bible dit qu'il est le maître de temps et de toutes circonstances. Oh, j'aime cette parole. Parce que pendant que le monde est en arrêt, Dieu n'est pas en arrêt. La Bible dit qu'il sort en dehors du temps pour contrôler le temps. Il est réellement le maître du temps. Les hommes ont fermé les églises, les hommes ont fermé les écoles, les hommes ont tout fermé. Mais le ciel n'est pas fermé et ta bouche n'est pas fermée. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Et ton cœur n'est pas fermé, ton cœur est toujours ouvert. Et je veux croire que ce matin, alléluia, que Dieu est capable encore de te parler. Et il va te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, ce temps que nous vivons, l'heure est grave. Au sorti de cette pandémie que nous sommes en train de vivre, celui ou celle qui ne va pas changer, ah, c'est autre chose. Non, 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 bien-aimé. Aujourd'hui, cette décennie que nous sommes en train de vivre, elle est décisive. Elle est décisive. C'est pourquoi tu dois mettre ta vie en règle. Et cela doit t'interpeller jour et nuit. Vous allez voir qu'au sorti de cette pandémie-là, tous les hommes de Dieu, la majorité des hommes de Dieu, vous diront ceci. J'en suis persuadé.
que le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit ceci. Mais depuis ce temps-là, pourquoi le Seigneur ne te disait pas? Depuis ce temps-là, pourquoi le Seigneur ne te parlait pas? C'est maintenant, suite à ce confinement, que le Seigneur t'a dit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ont peur. Et la question même que je me pose, est-ce que si Jésus était revenu, nous étions prêts? Pourquoi les enfants de Dieu ont peur? Tout simplement parce que l'évangile qui t'avait été prêché n'était pas une évangile qui était centrée sur la personne de Jésus-Christ. L'évangile doit être centré sur la personne de Jésus-Christ. Hier, nous avons entendu autre évangile, que sur la prospérité, que sur la bénédiction, nous n'avons pas préparé le peuple de Dieu à la venue de Christ. Nous n'avons pas préparé le cœur de Dieu à la rencontre de Christ. Et aujourd'hui, bien-aimés, tout le monde, je prie que Dieu nous aide. Mais je veux croire à quelque chose, que ce moment que nous traversons doit tous nous interpeller un point bas. Aujourd'hui, nous vivons un temps où, quand tu te réveilles, la première des choses que tu reçois, ce sont des messages. Les messages dans les réseaux sociaux. Les messages, tu écoutes les informations. Et tu es donc à l'abri de toutes ces choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voulais te dire, c'est le moment ou jamais que tu dois faire attention. Pourquoi? Parce que derrière cette pandémie se cache un esprit. Et l'esprit qui est là a pour but de détruire, de déstabiliser ta foi. Oh, c'est pourquoi Christ pouvait dire, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai encore la foi? Trouverai-je encore la foi? Bien aimé, ta foi. Moi, je suis peut-être pas un grand, je suis un sportif, j'aime le sport. Et j'ai remarqué que plus je travaille, plus les muscles de mon corps aussi travaillent au même moment. Et je voulais dire que la foi est comme un muscle qui se travaille à tout moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi restera à jamais une arme qui doit te permettre de bien se tenir durant ce moment. Alors, l'exhortation que je vais te donner ce matin, peuple de Dieu, fais attention. Tu es exposé. Ta foi est exposée. Ta vie spirituelle est exposée. Les réseaux sociaux, les informations peuvent affecter ta foi. Et la première des choses que moi personnellement je trouve bon à te dire, c'est de garder ta foi fidèle à Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans le livre de Marc, chapitre 4. J'aime les écritures de Marc. Marc, pour moi, c'est un homme d'action. L'évangile de Marc, c'est une évangile d'action. Alors, Marc, chapitre 4, au verset 24, la Bible dit ceci. « Prenez garde à ce que vous entendez, ou on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Alléluia. Je reprends. Il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Et la fin du texte nous dit, car on donnera à celui qui a. À celui qui a la foi. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Même si tu n'as pas la foi, le peu là qui te reste, on va ôter.
Bien-aimés, le temps de Jésus-Christ est très ferme. Prenez quoi? Garde. Prenez quoi? Prenez garde de ce que vous entendez. De ce que vous entendez. Bien-aimés, l'exhortation de ce matin s'intitule tout simplement « Attention à ce que tu entends ». Attention à ce que tu entends. Ce que tu entends peut infecter ta foi. Ça peut affecter ta foi. Ce que tu entends aujourd'hui peut déterminer ton lendemain. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. La femme aux pertes de sang. Oh, quand je parle ainsi, je pense à mon épouse qui aime ce texte parce que quand elle prêche au travers de ce texte, ça m'édifie encore davantage. Alors, la femme aux pertes de sang, la raison de son miracle n'était pas seulement sa foi ou sa détermination. Ce n'est pas parce qu'elle a touché la robe de notre Seigneur. Avant cela, la première des choses qui a déclenché le miracle, c'est le fait qu'elle avait d'abord entendu parler de Jésus-Christ. La Bible nous parle de Bartimée. La Bible nous parle de Bartimée, un homme qui était aveugle. La raison de sa guérison, c'était pas le fait qu'il avait crié plus fort, mais le fait qu'il avait d'abord entendu parler de Jésus. Jésus dit, prends garde de la façon dont tu entends. Dieu veut te dire tout simplement que l'unique que tu dois entendre en ce temps de confinement, c'est la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Bien, mais ta foi est exposée aux médias, ta foi est exposée aux réseaux sociaux, à tout ce que tu entends. Et ce que tu entends affectera assurément ta foi. Or, le but du diable en ce temps que nous vivons, c'est d'affecter ta foi. Parce que c'est l'arme efficace que Dieu t'a donnée pour résister en ce temps de faim. Qu'est-ce que tu entends? Ce que tu entends détermine ton lendemain. Bien, mais écoutez, un enfant, les premières paroles d'un enfant, c'est à la base de ce qu'il entend. Quand un enfant dit papa, maman, c'est parce que l'enfant entend beaucoup ce terme, papa, maman. Il entend beaucoup. Les premières paroles d'un enfant, ce sont les premières choses qu'il a d'abord entendues. Et bien aimé, quand il entend, il va quoi? Enregistrer et à la fin parler. En d'autres termes, je suis en train de dire quoi? Si tu entends tout ce que l'on dit, aujourd'hui c'est seulement coronavirus, aujourd'hui ce sont les réseaux sociaux, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est ce que Dieu te parle? Et c'est ce que Dieu dit. Aujourd'hui tout le monde parle. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Tout le monde parle, tout le monde donne sa version des choses. Ta foi doit être connectée à la parole de Dieu. Elle doit être connectée à la parole de Dieu. Au lieu de recevoir les messages par les réseaux sociaux, je m'en vais te dire que tu peux aussi te connecter au ciel pour recevoir les informations du ciel. Quand tu reçois les informations du ciel, bien aimé dans le Seigneur, ça va affecter ta voix. Ça va te permettre de résister durant ce temps. Bien aimé, la Bible nous dit que les temps que nous allons vivre, ce seront des temps très difficiles. Et si tu n'as pas la foi, je te dis la vérité, que tu seras une proie pour l'adversaire. Que dit la Bible? La Bible dit que la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et l'on entend vient d'où?
de la parole de Dieu. Au lieu d'entendre les réseaux, au lieu d'entendre les journaux, au lieu d'entendre, je ne te défends pas de suivre les informations, mais fais tout simplement attention, car Jésus-Christ a dit, prenez garde de la façon dont vous entendez. Alléluia. Aujourd'hui, nous entendons dire, nous entendons des choses, mais est-ce que tu prends un peu le temps d'entendre la voix, d'écouter la voix de Dieu? Alléluia. Tu as eu à faire des approvisionnements durant ces moments de confinement. As-tu fait des approvisionnements spirituels aussi? Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un peut me dire amen, que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. La Bible dit, et je peux vous le démontrer, que le péché est rentré dans le monde à la base de ce que la femme avait entendu. Dès qu'elle a entendu, elle a cru, elle a mangé. Et ça affectait la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu entends aujourd'hui, bien-aimé, si tu crois à cela, tu avales cette parole, tu crois à cela, ça peut affecter ta destinée. C'est pourquoi tu n'es pas obligé d'entendre n'importe quoi, d'entendre n'importe qui, d'écouter n'importe qui, d'entendre n'importe quoi. Fais attention, Jésus te dit, prenez garde de la façon dont vous entendez. Qu'est-ce que tu entends? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont-ils peur? C'est parce que vous êtes focalisés sur les chaînes, sur les réseaux sociaux. Vous voyez que coronavirus, mais bien aimé, je m'en vais te dire que Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le coronavirus ne peut détruire la puissance de Dieu. Dieu est le même. Il n'a pas changé. Alléluia. Et en ce temps de confinement que nous sommes tous en train de vivre, je m'en vais te dire que tu es capable de sélectionner des choses qui peuvent édifier ta foi. Tu n'es pas obligé d'entendre n'importe qui. Tu n'es pas obligé d'entendre n'importe quoi. Tu n'es pas obligé. Mais ce moment doit être un moment qui doit t'interpeller. Ce moment peut être un moment où tu dois renouveler ton alliance avec Dieu. Ça peut être un moment où tu dois encore rentrer davantage en intimité avec le Seigneur. Ça peut être un moment où tu dois encore méditer davantage la parole de Dieu. Un moment où tu peux encore grandir davantage, de jour en jour. Grandir pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, n'aie pas écouter n'importe quoi. Si tu mets tes oreilles à la disposition de toutes choses, ça peut avoir des conséquences néfastes. Je te conseille de méditer la parole de Dieu. Je te conseille de rentrer plus en intimité avec le Seigneur. Expose-toi dans la présence du Seigneur. Humilie-toi davantage. Bien-aimé, qu'au sortir d'ici, que tu sois une personne différente. Pourquoi? Parce que les chrétiens, après cette pandémie, nous ne devons plus être les mêmes personnes. Si tout ce qui se passe ne nous a pas interpellés, nous pouvons passer à côté du grand rendez-vous. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite très respectueusement de faire attention à ce que tu entends. La Bible nous dit ceci, que Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Alléluia. Bien, mais ce que j'aime dans ce texte, c'est la sensibilité d'Abraham. La Bible dit que le lendemain matin, Abraham a pris son fils et ils sont partis. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute. Quelle est la raison pour laquelle Abraham a réagi de la sorte? Parce que son oreille était devenue sensible à la voix de Dieu.
Bien-aimé, que ce moment de confinement soit un moment où ton oreille sera sensible à la voix de l'Éternel. Au sortir d'ici, il y a des gens, il y a des chrétiens, il y a des personnes que Dieu va sélectionner. Et ces personnes, ce sont des personnes de la génération de Jérémie. Des personnes qui seront sensibles à la voix de Dieu. Qui seront sensibles à l'écoute du Saint-Esprit. Oh bien, le temps est venu où nous allons maintenant laisser le Saint-Esprit agir. Attention à ce que tu entends. Tu peux recevoir des informations. Souvenez-vous, bien-aimés, peuple de CEC, sur ces enseignements que j'ai souvent l'habitude de vous donner, sur la nature tripartite de l'homme. Nous avons dit, n'est-ce pas, que il y a l'esprit, l'âme et le corps. Mais qu'est-ce qui nourrit l'esprit? Qu'est-ce qui nourrit l'âme? Qu'est-ce qui nourrit le corps? Souvenez-vous, je vous avais expliqué ces choses. C'est pourquoi ton esprit doit être en connexion parfaite avec le ciel. Pourquoi? Parce que quand tu reçois les informations du ciel, ça affectera ton âme. Et quand ton âme sera affectée, ça va influencer l'environnement, ton corps. C'est pourquoi quand tu vas entendre une information par-ci, par-là, ça ne veut rien te dire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concerné. Toi, tu es concerné aux informations du ciel. Mais si tu laisses ton oreille entendre, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Tu dois entendre la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu. La parole de Dieu, tu dois la méditer. Ça doit être ton quotidien durant ce moment. Si tu reçois des informations qui te viennent par-ci, par-là, bien-aimé, écoute, ça va te déstabiliser. L'exemple est là. Dans la Bible nous parle des disciples d'Emmaüs. Oh, que Dieu nous aide. Bien écoutez, Dieu les a dit, attendez-moi à Jérusalem. Mais le voilà qui prennent la direction d'Emmaüs. Et la Bible nous dit, oh j'aime ce texte, la Bible nous dit que pendant qu'ils marchaient, Jésus-Christ apparaît au milieu d'eux. Mais de quoi parlez-vous? Eh bien, mais quand tu vois leur réponse, c'est la preuve qu'ils ont été influencés par tout ce qui s'est passé. Au lieu de mettre la parole de Dieu en pratique, ce que Jésus-Christ les avait dit, attendez-moi à Jérusalem, je serai toujours avec vous. Mais eux, ils ont entendu ce que le monde disait. Les voilà qui se sont écartés. Ils ont changé de direction. Comme pour te dire quoi? C'est pour te dire que ce que tu entends, ça peut te faire changer une direction. Ce que tu entends, ça peut te dévier. Ce que tu entends, ça peut te faire changer beaucoup de choses. Jésus les a dit, attendez-moi à Jérusalem. Les voilà maintenant qui sont en train de prendre la direction d'Emmaüs. Pourquoi? À la base de ce qu'ils avaient entendu. Bien-aimé, quand tu entends quelque chose qui ne te vient pas du ciel, qui n'est pas de Dieu, ça peut te faire changer de direction. Fais attention, préserve ta foi. La Bible, les disciples ont posé un jour la question à Jésus-Christ pour savoir si c'est la fin. Jésus-Christ les a dit non, ce n'est pas la fin. Mais après, au verset 10, Matthieu 24, verset 10, la Bible dit, Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi? Prenez garde. Pourquoi prenez garde? Là, Jésus dit, faites attention. Prenez garde de la façon dont vous entendez. Et Matthieu nous fait savoir, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que ce que tu entends peut te séduire et peut te dévier. Bien-aimé, tu dois tout simplement savoir que ce temps que nous sommes en train de vivre est très déterminant. Derrière cet événement se cache un esprit qui a pour but de t'écarter de la voie de Dieu, qui a pour but de t'écarter de beaucoup de choses. Mais en ce temps que nous vivons, ma prière est que Dieu garde ta foi fidèle à Jésus-Christ. Ma prière est que tu tiens bon, tu tiens ferme.
quand tu vas entendre des informations te venant ailleurs, tu deviendras un homme peureux. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Des choses quoi? Attention. La même définition veut aussi dire, même la peur aussi. La peur, c'est la même chose. C'est une ferme assurance. Des choses que tu ne vois pas, mais que tu crois. Tu ne vois pas la chose à laquelle tu as peur, mais tu crois à cela. Mais aujourd'hui, à cause de la réalité, regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état. C'est la peur. Mais si tu regardais à celui qui a dit, ne craignez rien car je suis avec vous. Alléluia. N'a-t-il pas dit, j'ai vécu le monde? Ce matin, peuple de Dieu, je voulais te ramener à cette dimension. La dimension d'un chrétien qui ne met pas son oreille à n'importe quoi, mais la dimension d'un chrétien qui met son oreille sur le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'a été Jean. La Bible dit que Jean mettait sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ma prière pour toi, que tu rentres dans ton intimité avec Dieu et que tu entendes le cœur de l'Éternel. Cela est possible. Il a dit qu'en toutes choses, rendez grâce. Rendons tout simplement grâce de ce que nous sommes en train de traverser. Je veux croire que derrière cela se cache quelque chose. La bonne nouvelle que j'ai à te dire est que derrière chaque situation, Dieu donne toujours une opportunité à ses enfants. Et je veux croire que cet événement, c'est une opportunité que Dieu est en train de nous donner, nous l'Église. Alléluia. L'Église va monter à une autre dimension afin que le monde sache que Jésus-Christ arrive bientôt. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous ce matin. Restons toujours connectés par notre chaîne Exploit TV. Chaque dimanche, nous serons là pour des messages d'édification. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais tout simplement prier pour vous à l'instant même. Où que tu sois, toi qui m'écoutes, toi qui as perdu la foi, ta foi certainement a été victime des mauvaises informations. Tu t'es affaibli, tu es découragé. Je vais prier tout simplement pour toi. Que ce matin, Dieu te touche. Que ce matin, Dieu te visite au travers de cette parole. Là où tu es, je veux que tu touches, tu mets ta main sur ton cœur. Là où tu es, je veux que tu mets ta main sur ton cœur. Et ma prière est très simple. Ma prière, je veux tout simplement prier afin que Dieu te garde fidèle à lui. Dis tout simplement à l'instant même, Seigneur, garde ma foi fidèle à toi. Alléluia. Que Dieu garde ta foi fidèle à lui. Oh, je te recommande entre ses saintes et divines mains. La Bible dit que ce qu'il détient dans sa main, personne d'autre ne peut l'arracher. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Alléluia. Que Dieu se souvienne encore de toi. Nous sommes des enfants de Dieu. Il a dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi je refuse toute information négative qui cherchera à influencer ta foi. Je connecte ta foi à la parole de Dieu maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu veille sur chacun d'entre vous. Grâce et protection divine dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen.